Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai pu avoir dans mon parcours, dans mon quotidien, des petits coups de mou, des petites pertes de motivation et je vais vous expliquer comment y faire face et vous allez voir que c'est tout à fait normal, que c'est un processus logique quand vous faites beaucoup d'efforts d'avoir des petits moments de creux. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, n'oublie pas de regarder dans la description, tu as plusieurs petits liens, des offres qui pourraient t'intéresser à mon avis. Je te laisse regarder tout ça, tu as les outils que j'utilise, plein de petites informations complémentaires qui pourraient être très intéressantes pour toi. Voilà, j'ai fait ma petite pub, je peux aussi te demander en avance un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. C'est vraiment pas grand chose mais c'est ta petite façon de contribuer à la chaîne, ça me ferait très plaisir. J'en ai fini, je te l'assure, je commence avec la vidéo. Donc, comment ne jamais perdre sa motivation? Alors, c'est quelque chose de, déjà, je vais te le dire, pas possible. Tu as obligatoirement des coups de mou dans ton parcours. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant, retraité, tout ce que tu veux, handicapé, sportif, tout ce que tu veux, tu as forcément des moments de coups de mou, des moments de perte de motivation. C'est obligé parce que on rentre comment dire ça? Quand tu es en activité, que ce soit du salariat ou de l'entrepreneuriat, aujourd'hui je vais te parler vraiment de l'entrepreneuriat parce que c'est le sujet moi aujourd'hui qui me passionne et dans lequel je suis et pour lequel je vis tous les jours. Donc quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as personne derrière toi pour te dire lève-toi à cette heure-là, va au travail, reviens à cette heure-ci, mange, dors, fais du sport, repars au travail, repars au travail. Donc t'as personne pour t'imposer une discipline qui ne te plaît pas. C'est à toi-même de t'imposer ta propre discipline. Donc forcément, déjà, c'est un danger, l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui se lancent, qui veulent créer leur business, qui se retrouvent seuls face à eux-mêmes, seuls avec eux-mêmes et qui vont pas réussir à se créer une rigueur et qui vont, par exemple, le matin, il n'y a pas d'obligation de se réveiller, se lever tous les matins à 11 heures et au final perdre déjà la matinée, avoir du mal à vraiment avancer, faire la fête le soir. Bien qu'attention, moi je sors quand même beaucoup le soir, mais en même temps, il y a toujours une rigueur derrière et je sais pourquoi je sors. Je sais, il y a toujours un objectif derrière, c'est jamais purement du lucratif, pas du lucratif, mais c'est jamais purement du ludique. Il y a tout le temps un objectif derrière en soirée. Et le matin, assez tôt, je serai debout quand même. Donc le risque déjà, c'est au niveau du sommeil, à mon avis, d'avoir personne pour te pousser à te lever et aucune obligation. Donc à partir de là, quand tu n'as aucune obligation, ça va être facile de traîner au lit. Mais à force de traîner au lit, tu vas rentrer dans une mauvaise dynamique. Tu vas rentrer dans une dynamique où tu vas te dire « Ah, je suis peut-être pas fait pour ça, putain, j'ai peut-être pas choisi la bonne voie. » Et au final, tout ça va créer une mauvaise spirale qui va t'enfermer dans une perte de motivation qui va être néfaste pour ton business. Parce que pourquoi? Pendant cette perte de motivation, tu vas moins travailler, tu vas être moins productif, tu vas douter. Alors le doute, dans une certaine mesure, c'est bien parce que ça permet de se remettre en question. Mais à un moment, il faut annuler ce doute. Et l'action annule le doute. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, qu'un ami m'avait sortie et que j'ai gardée. L'action annule le doute. Donc, si vous n'êtes pas tout le temps en action, forcément, vous allez douter. Parce que c'est bête, mais à partir du moment où votre cerveau n'est pas occupé, il peut être occupé pour penser à autre chose. Et quand on pense à autre chose, on va penser plutôt à du négatif. Je sais plus, je serais pas capable de te ressortir comme ça l'étude qui avait montré ça, mais que le cerveau humain est fait de manière à avoir plus de pensées négatives que positives. Donc, après, c'est toujours pareil. Si quand vous bossez pour vous, c'est une émotion négative, attention encore. Mais si quand vous bossez pour vous, c'est une émotion négative et que vous êtes entrepreneur, que vous avez créé votre entreprise, il y a peut-être une question à se poser et il y a peut-être à revoir un petit peu son business model parce que c'est pas normal il y a des parties forcément dans son business qui sont un peu chiantes, qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est pas normal si quand tu bosses tous les jours, tu as l'impression de faire quelque chose que tu n'aimes pas alors que tu as créé ton entreprise. Créer son entreprise, je l'ai répété déjà plusieurs fois, faut choisir un domaine pas forcément qui nous passionne, mais un domaine au moins qui nous intéresse. Donc à partir du moment où on a un domaine dans lequel on est à l'aise, dans lequel ça nous fait plaisir de travailler, forcément vous allez avoir moins de perte de motivation parce que vous allez être plus au travail, parce que vous allez avoir plus de facilité, parce que encore c'est un domaine qui vous plaît. Donc choisissez déjà bien votre domaine, imposez-vous une rigueur et restez en action. Ça, à mon sens, restez en action, même si des moments vous avez l'impression de rien avoir à faire. Il y a des moments, par exemple, où moi c'est plus calme avec l'agence. En ce moment, j'ai eu tout le business manager Facebook bloqué. C'est une vraie galère.
c'est plus calme au niveau de l'agence, mais en même temps, il y a toute la partie business en ligne, il y a toute la partie infoprenariat, on retravaille les offres, on remet de nouveaux modules dans les formations existantes, on va retravailler un système d'acquisition de trafic. Il y a toujours des choses à faire pour éviter de douter, parce qu'à un moment, moi je le vois là avec Business Manager, certes t'envoies d'un mail, mais ça met toujours une semaine parce que leur service il est tellement bon, leur service client, que c'est que c'est pas très rapide, on va dire. Donc si pendant tout ce temps-là tu fais plus rien, ben tu perds déjà 10 jours. Et 10 jours, j'aime pas parler comme ça, mais pour des personnes lambda, c'est rapide. Mais 10 jours, quand on est entrepreneur, je vous assure que ça paraît très long. Et en 10 jours, on en fait des choses. En 10 jours, on avance. Donc, c'est pour ça. C'est très important, à mon sens, de s'imposer une discipline et de toujours, même si on a l'impression de ne pas avoir grand-chose à faire, faire une petite optimisation, de faire un petit truc qui va, sur le long terme, avoir des bénéfices pour votre business. Attention également, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça sert à rien de travailler pour rien. Ça sert à rien de se dire bon là je travaille jusqu'à 23h parce qu'il faut que je travaille. Mais tu fais quoi jusqu'à 23h? Si c'est jusqu'à 23h pour centrer un petit peu ton logo plus sur la droite que sur la gauche, enfin, je donne un exemple tout bête, mais ça sert à rien. Donc faut quand même travailler intelligemment. Mais à mon sens, quand vous lancez votre business, vous avez toujours une petite tâche intelligente à faire. Certes, qui aura plus ou moins d'importance, mais qui est nécessaire à faire. Donc, tu as toujours un petit peu de travail à faire. Et si c'est pas, si t'as pas de travail réel sur ton business à faire, forme-toi, passe un petit moment à regarder une vidéo, à lire un livre, à lire un article, à faire quelque chose. Comme je te disais, reste en action. À mon sens, c'est vraiment très important. Et le point que j'ai marqué aussi également en préparant cette vidéo, c'était de vous créer un environnement. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous êtes en couple, que vous avez une copine, que vous pouvez pas vous lever le matin parce que vous n'avez pas envie de la réveiller, c'est un environnement qui est pas forcément propice, on va dire, à lancer son business. Donc là encore, attention parce que, comme je vous l'ai dit, créez votre environnement propice au travail. Moi, je sais que là aujourd'hui, je suis dans cet appartement tout seul. J'ai aucune envie de faire une colocation parce que je sais que je serai de toute façon distrait, qu'il y aura des nuisances, que ce soit sonore, que ce soit au niveau, c'est bien, je trouve, d'être chez soi tout seul. J'ai toutes mes petites fiches en haut ici qui sont bien. J'ai mon petit poster ici. Attention aussi, on m'a fait des petites remarques par rapport au Loup de Wall Street. Il y a rien de, c'est juste que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui à mon sens, il y a beaucoup de leçons à tirer également de ce film. Et en plus de ça, le vrai Jordan Belfort, certes, il a fait des choses qu'on peut lui reprocher. C'est légitime, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, ça n'en reste pas moins un expert en vente et une référence. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pourquoi j'avais ce petit poster. Mais voilà, créez-vous votre environnement. C'est pareil, les petites bouteilles ici, on m'a dit oui, mais ça sert à rien. Ouais, mais moi, c'est quelque chose pas qui me motive, mais qui me permet d'être dans mon environnement, dans ma bulle. Et quand je suis au bureau, je suis au bureau. Je bosse. Un point, c'est tout. Je ne suis pas distrait par autre chose. Donc encore une fois, créez un environnement plus que propice au travail. Je peux pas mieux vous dire. Aujourd'hui, si vous êtes trop distrait, si dans votre chambre vous travaillez, en même temps vous avez la PS4 ou la Xbox One allumée, si en même temps vous avez tout le temps les notifs Instagram qui sonnent ou les snaps des potes sur les groupes, vous n'êtes pas dans un environnement propice au travail. Aujourd'hui, moi j'ai désactivé toutes les notifications. J'ai pas de console, j'ai pas de télé. Enfin, j'ai cette petite télé ici, je l'allume jamais, elle me sert à rien, vraiment. Donc j'ai limité les distractions pour être encore plus dans ma bulle et quand je travaille pour être encore plus focus dans mes moments de travail. Attention aussi, je m'accorde quand même beaucoup de moments de relaxation, de détente. C'est très important. Vous devez garder cet équilibre et encore une fois, je pense que si vous faites que travailler, il y a un moment, ça va vous épuiser également et vous allez, quand on est épuisé, il y a plus d'émotions qui rentrent en jeu. On va plus facilement être un peu défaitiste, avoir des mauvaises émotions. Donc attention encore une fois au sommeil. Moi je le vois, je dors très peu. Il y a des fins de soirée, des fins de journée des fois où je suis un peu bougon, un peu sur les nerfs et je sais pourquoi, parce que je dors peu, parce que je bosse beaucoup et qu'à un moment, certes, je mets beaucoup d'actions en place dans mon business, mais à un moment, faut aussi savoir prendre du temps pour soi, se reposer, se recentrer un petit peu sur ses priorités parce que oui, encore une fois, tout n'est pas prioritaire dans votre business. Je vous invite à créer des tâches également de priorité. Comme ça va vous permettre de savoir quelles actions sont les plus importantes à mettre en place. Et moi, je sais que quand j'ai des grosses actions à mettre en place qui sont très importantes, le matin, je me lève avec qu'une envie, c'est allez, je vais mettre en place ces actions. Comme ça va faire du bien à mon business. Parce que les actions importantes, c'est les actions qui vont avoir des retombées sur le court terme, également sur le long terme, mais c'est les petites actions qui vont avoir une retombée visible, rapide sur votre business à très court terme. Retravaillez vos stratégies. Encore une fois, des fois, on peut s'égarer un petit peu. Et quand on s'égare, on se dit putain, il y a trop de trucs à faire.
et on se laisse submerger par cette charge de travail, pardon, et on va se dire, c'est paradoxal, hein, mais plus on a de choses à faire, moins on va avoir envie de les faire. Moi, je sais que par exemple, à un moment, je notais tout sur mon agenda. Le moindre texto que je devais envoyer, je le notais. Sauf qu'au final, j'ai vu que putain, des fois le matin quand je me levais, que j'avais une page plus que pleine avec carrément des tâches à faire écrites en travers comme ça pour rentrer une autre tâche en plus. Mais putain, tu te lèves le matin, t'es là, oh non, mais comment je vais faire tout ça? Tu sors de ton lit, t'as bu ton petit thé et t'arrives à ton bureau, tu vois tout ça. Ça donne pas forcément envie de travailler. Donc, revoyez vos stratégies, revoyez exactement vos tâches prioritaires et marquez les gros objectifs. Et à partir de là, travaillez, mais toujours dans une intelligence au-delà de ce que vous auriez fait si vous aviez détaillé tous vos objectifs. Parce qu'encore une fois, déjà, les objectifs peuvent évoluer rapidement. Moi, je sais que des fois, je ne vais pas respecter exactement ce que j'ai marqué dans mon agenda parce que j'ai trouvé mieux de le faire autrement. Donc, au final, tu rayes, tu remarques et c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie et vous faites un lavage de cerveau vous-même en fait. Donc, par rapport à ça, et ça peut vous dépiter, ça peut vous décourager de bosser. Donc encore une fois, soyez clair dans vos objectifs, soyez clair dans vos stratégies pour savoir ce que vous avez à faire maintenant et tout de suite. Et à partir de là, vous verrez que déjà travailler sera beaucoup plus simple et vous allez limiter les moments de perte de motivation. Encore une fois, je vous l'ai dit, la vie d'entrepreneur, ça monte, ça descend, ça remonte encore plus haut, mais ça redescend, ça remonte encore. C'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille, tout droit, rectiligne. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Voilà, vous devez être prêt à les affronter quand vous rentrez dans le monde du business. C'est un monde intransigeant, c'est un monde sans pitié où vous devez être capable de tenir sur le long terme parce que c'est bien, monter un business sur un an, c'est très bien. Déjà, vous êtes dans le bon mindset si vous lancez votre business, mais là où ça va prendre tout son sens, c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, où là, on va avoir les bénéfices de toutes les petites actions, je commence à galérer à parler, qui ont été mises en place il y a un moment. Donc, par rapport à ça, encore une fois, revoyez vos stratégies et à mon sens, ça va être le seul moyen de durer dans le temps, de travailler intelligemment, de savoir s'accorder des moments de repos, de savoir prendre du temps pour soi et de savoir pourquoi également on travaille. Ayez vos objectifs. Voilà, ici on me filme sur cette face. Derrière vous là-bas, j'ai mon tableau des objectifs avec, voilà, je suis assez matérialiste, hein, je l'assume, avec une voiture, ma Rolex, la maison où je veux vivre, une vue sur la mer. Enfin voilà, tous mes objectifs et le matin, c'est le tableau des rêves, je l'appelle. Et tous les matins, je me lève, je le vois et on sait pourquoi on se met au boulot. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment passer au-dessus de la perte de motivation, comment passer au-dessus des coups de mou. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, tu peux avoir accès à un appel stratégique avec moi. Donc, je t'offre 15 à 30 minutes d'appel où on va, en fonction de ton profil, te donner un plan d'action concret personnalisé sur mesure vraiment par rapport à ta situation pour savoir comment te lancer et pour éviter de faire des erreurs, d'avoir trop de t'éparpiller dans tes stratégies. Donc voilà, c'est un appel offert, c'est avec moi, c'est moi qui m'en occupe. J'ai pas mis des membres de mon équipe dessus parce que je veux vraiment que ce soit moi qui te donne les conseils. J'ai envie d'avoir ton retour aussi, j'ai envie de savoir où t'en es, donc ça me fait très plaisir d'avoir cet appel. Tu as le lien dans la description, tu as un calendrier, tu peux réserver tes dates, réserve tes dates. Après nous on te recontacte pour fixer une heure exacte. Et voilà, et on discute un petit peu pendant 15-30 minutes pour définir ta stratégie. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je te remercie. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit, j'aime pas faire le mendiant, mais c'est vraiment, ça m'aide énormément pour le référencement et ça m'aide à toujours te donner du contenu plus qualitatif. Merci d'avoir été attentif à mes propos. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.